Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon book haul du mois de juin. Alors oui, je sais, on est seulement le 11 juin, c'est très tôt dans le mois par rapport à ce que je fais d'habitude, mais j'ai une bonne raison. Même deux. La première est que j'ai déjà acquis plusieurs bouquins que j'ai très envie de vous montrer, dont j'ai envie de vous parler. Donc rien que ça devrait suffire. Et la deuxième bonne raison, c'est que ce matin j'ai reçu un colis que j'avais complètement oublié, et du coup quand j'ai commencé à l'ouvrir et que j'ai vu ce que c'était, je me suis dit que je voulais absolument le déballer avec vous, puisque c'est un beau livre et que je me suis dit on allait le découvrir ensemble, puisque j'ai pas encore posé les yeux dessus. Et voilà, donc c'est deux bonnes raisons pour vous faire un book haul si tôt dans le mois. Et je ne pense pas acheter de livres d'ici la fin du mois, sauf peut-être le tome 3 de La Passe Miroir si je me motive à retourner en librairie, mais ce sera uniquement pour celui-ci. Donc normalement il n'y aura pas trop d'autres surprises. Je commence tout de suite, La Nuit des Cannibales de Gabriel Katz. Donc Gabriel Katz, vous le savez, c'est mon amour, je l'aime. C'est son tout dernier bouquin que j'avais vu en librairie, que j'avais pas acheté. Et ce livre-ci vient des Imaginales. Alors je n'y étais pas, mais mes copines Pico et Flo des chaînes Pico Books et Flo Bookin sont allés me le chercher, me l'acheter et me le dédicacer parce que Gabriel Katz était aux Imaginales et que moi je n'y étais pas. Je suis contente, c'est son tout dernier bouquin et c'est le premier bouquin dédicacé que j'ai de lui. Il aime bien faire des dessins dans ses bouquins, du coup je leur ai dit de me surprendre. Et sous leurs ordres, il a fait une carotte qui fait des claquettes. Quand j'étais dans les transports en commun et que j'avais ce bouquin là, on me regardait bizarrement parce que c'est quand même un titre très étrange qui peut porter à confusion. Alors il n'y a pas de cannibale dans ce bouquin, par contre il y a un homme qui s'appelle Maxime, qui a 43 ans, qui se réveille un matin dans la peau d'un jeune adolescent de 15 ans et qui va encore au lycée. Il sait pas ce qui se passe et il se rend compte qu'il n'y a pas que lui qui a changé, et voilà. Je l'ai lu, c'était super bien, mais je vous en parlerai plus longuement dans un update lecture. J'ai reçu dans la semaine de la part des éditions Brajlon Sisters de Michel Adams, que j'avais demandé il y a un petit moment en service presse. Il sort le 15 juin si je me trompe pas. Donc je vais vous le chroniquer prochainement, normalement dans mon prochain update lecture ou celui d'après, normalement. De toute façon, vu le nombre de livres que je dois vous chroniquer, vous allez avoir des updates lecture prochainement. De ce que je sais très rapidement, c'est que ça raconte l'histoire de deux sœurs jumelles. Une a été gardée par sa famille et l'autre a été abandonnée quand elle avait 3 ans, et 30 ans plus tard, elle va essayer d'apprendre pourquoi. Donc c'est un thriller, en ce moment c'est un peu ma période, et donc je suis très contente de le découvrir et j'espère que ça va être cool. J'ai été à Londres et j'ai acheté 3 bouquins sur place, dont un que j'ai trop envie de vous montrer, tellement il est magnifique. C'est la première fois que j'ai un bouquin aussi beau dans la bibliothèque, que j'achète sciemment parce qu'il est magnifique, même si il me semble que je l'ai déjà lu. Mais je me rappelle pas, donc je vais pouvoir le relire. C'est Peter Pan de J.M. Barrie. C'est la version illustrée par Mina Lima. Donc Mina Lima, il y a un magasin à Londres et ils vendent aussi leurs livres ils sont dispo sur Amazon. 3 bouquins dans cette collection, il y a Peter Pan, La Belle et la Bête et Le Livre de la Jungle, que j'ai aussi envie d'acheter, et du coup je me suis dit je vais commencer par Peter Pan. Je vais vous le filmer de plus près parce que il est juste trop beau, donc il y a beaucoup d'illustrations, mais surtout il y a beaucoup de... je sais pas comment dire ça. Oula, en plus j'ai même pas envie de l'allumer, j'ai pas encore... feuilleter toutes les pages. Il est magnifique, mais je vais vous faire des close-up parce que je viens d'essayer de montrer des pages, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Le bouquin est vivement superbe et j'ai très envie de replonger dans Peter Pan. Je me rappelle que c'était tellement différent. Peter Pan c'est un connard, Wendy elle a pas du tout le rôle qu'elle a dans le dessin animé. C'est pas traduit en français, je sais pas s'ils comptent l'exporter dans d'autres langues. En tout cas, vu la beauté du bouquin, je suis vraiment trop contente de l'avoir. Et les 2 autres bouquins que j'ai achetés sur place, c'est des bouquins que j'ai déjà, dont un que j'ai déjà lu et l'autre pas encore. Mais j'ai décidé de les avoir tous dans une même collection, et une collection que j'aurais choisie. C'est des bouquins de Jane Austen, et regardez-moi cette petite merveille. Donc là j'ai Pride and Prejudice, et là j'ai Emma, donc Orgueil et Préjugés et Emma. Orgueil et Préjugés c'est celui que j'ai déjà lu beaucoup de fois. Je suis une grande fan de cette histoire et des personnages, des films, de l'adaptation de la BBC. J'adore. Et puis là ça va être la première fois que je vais le relire en anglais, donc j'ai super hâte. Emma aussi qui a des couleurs très belles et qui est très dense, alors voilà, je suis aussi contente de découvrir cette histoire. Enfin après on découvrira ça, hein. Regardez comme ils sont beaux, et après ils seront tous les uns à côté des autres quand j'aurai toute la collection. Est-ce que je vous ai dit que justement j'ai essayé d'acheter La Passe Miroir tome 3 et qu'il était en rupture de stock dans ma librairie? Ben à la place je me suis dit que j'allais acheter un livre que je veux depuis longtemps, parce qu'il y a toutes mes copines qui m'en parlent et qu'on me vende la plume de l'auteur en disant qu'elle est magnifique, que son univers est juste extraordinaire. J'ai donc acheté Un éclat de givre de Estelle Faye. C'est chez Les Moutons Électriques, et Les Moutons Électriques c'est une collection que j'adore, je les trouve visuellement magnifiques. Mais j'ai jamais acheté leurs bouquins parce que c'est des grands formats, il y a beaucoup de pages et c'est écrit petit à l'intérieur. Je me suis dit que ça allait me prendre des années à les lire. Donc je vais commencer avec celui-ci. Honnêtement, je ne sais plus de quoi ça parle. Je ne sais plus, faudrait que je relise le résumé, mais j'ai même pas
pas forcément envie de le relire. L'univers en fait me donne très envie. J'espère ne pas trop tarder parce qu'avec l'été qui arrive c'est pas forcément le titre vers lequel je vais me tourner, donc un éclat de givre en plein mois de juillet, ça va peut-être pas bien coller. Mais en attendant, je suis contente de l'avoir et de pouvoir le commencer dès que j'en aurai très envie. Voilà, donc ça c'est pour mes beaux livres. Je vais continuer avec le petit unboxing de ce que j'ai reçu. Alors vous savez, je vous le rabâche sans cesse, mais j'adore le financement participatif, notamment pour les bouquins. Et aujourd'hui, je suis trop contente d'avoir reçu un colis qui était énorme. Je vais prendre ça sur mes genoux. Je l'ai déjà ouvert et en fait quand on le prend, quand on l'ouvre, on voit ça. Et après je me suis dit ah c'est ça, donc j'arrête de l'ouvrir et je l'ouvrirai en vidéo directement. C'est une campagne qui a pour but de faire découvrir un auteur qui a été très peu traduit en France, alors j'espère que je dis pas de bêtises, qui était un très grand ami de H.P. Lovecraft, donc un peu le pionnier de la science-fiction moderne. Ah oui, j'ai pas dit qui c'était du coup parce qu'en fait j'avais oublié. C'est Clark Ashton Smith et c'est donc effectivement l'intégrale de tous ses écrits. Je vous montre rapidement les petits marque-pages. J'aime bien recevoir des marque-pages, mais par contre j'utilise toujours les mêmes hein, et comme je commence à les accumuler, je sais pas trop quoi en faire en ce moment. Il me faudrait un petit pot pour tous les mettre parce que je sais plus. Averroigne, ça doit être un des lieux qui est dans l'anthologie. Poséidonis. Ensuite on a ça et c'est un petit carnet avec des pages blanches. Ah, en fait, je pensais que c'était une feuille blanche pour protéger, mais pas du tout. Non, non, non. Ah, je crois que nous avons une carte. Wouh! Donc ça, c'est encore le genre de goodies. Je vais pas savoir quoi en faire parce que je suis pas une fan, puisque je connais pas l'auteur. En attendant, je vais entreposer ça quelque part et attendre de voir ce que j'en fais. C'est comme toutes les campagnes, en général, il y a plein de trucs et j'ai une pochette spéciale pour les contreparties que j'utilise pas, donc typiquement les cartes postales, les posters et tout. Là, on arrive à la totale. Oh, regardez-moi ce bébé. On a donc Interférence de Yost, donc ça doit être un roman qui est ou une nouvelle qui est envoyée en même temps, donc je sais pas du tout ce que c'est. Et enfin, regardez comme c'est beau. Tada! Oh, Clark Ashton Smith intégrale. C'est stylé. Ah ouais, en fait je vous le tiens à l'envers. C'est comme ça. C'est mieux. Je regarde un peu à quoi ça ressemble. Alors d'abord, on a Zotique d'un côté et Averroigne de l'autre. Ouh, là aussi il y a de la lecture. C'est écrit tout petit, je sais pas si vous vous rendez compte. Et on a aussi des illustrations. On a Hyperborée d'un côté et Poséidonis, donc qui est beaucoup plus court. C'est vraiment un super boulot qu'ils ont fait. Je sais que la traduction a pris énormément de temps, puisqu'il y a tout qui a été retraduit. Et enfin, le troisième, on a Autre Monde. Vous voyez, Autre Monde, donc ça doit être les autres histoires, peut-être des nouvelles. C'est trop beau. J'en ai vu un qui m'a fait peur. Xikarf. Regardez. Lui, il me fait peur. C'est vraiment canon, c'est un super travail éditorial, il y a toutes les pages de titres qui sont décorées, enfin, c'est vraiment du beau boulot. Je suis très contente de l'avoir reçu, surtout on l'a attendu un petit peu du coup, puisqu'ils ont dû vraiment refaire toute la traduction, les illustrations, la mise en page, et ils ont mis beaucoup de temps à finir le projet en lui-même parce que du coup ils ont attendu le financement pour pouvoir le commencer. C'est vraiment un super coffret. Maintenant j'ai hâte aussi de découvrir les écrits parce que c'est pas le genre de coffret que tu gardes en collection quoi, parce que j'ai vraiment envie de le découvrir et j'ai vraiment envie de lire les écrits de cet auteur. On va voir ce que ça va donner et j'espère que je vais accrocher. Bon bah voilà, c'est tout pour moi pour mon book haul. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour, bon, comme d'habitude, hein, me conseiller des bouquins, me dire si vous aimez ou si vous aimez pas. Je vous dis à la prochaine. Bye!